Europe Soir. C'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré. Et on continue avec les célébrations du 8 mai. Aujourd'hui, c'est ça qui vous inspire. Bonsoir, Jérôme Commandeur. Il n'y avait quasiment personne sur les Champs-Élysées pour applaudir le président. Une première. Alors, quasiment personne, c'est pas tout à fait exact, puisque les images montrent que le haut des Champs-Élysées, côté Arc de Triomphe, était légèrement plus garni. Alors, déjà, on peut être certain qu'il y en avait un. C'est Kader Arif, le ministre des Anciens Combattants. Pour lui, le 8 mai, c'est important. Hein. C'est le moment de l'année où il bosse. Hein. C'est son jubilé. La veille, le type a mis 3 réveils. Les affaires sont repassées, pliées sur la chaise. Le dentifrice est déjà sur la brosse à dents. C'est son D-Day, comme on dit aux États-Unis. En plus, ancien combattant, avant, quand il y en avait, ça faisait un peu de boulot. Il y en avait un qui perdait sa médaille dans sa purée, il fallait en refaire une, il y avait des dossiers à traiter. Maintenant, il n'y a plus que 2 pics, le 8 mai et le 11 novembre. D'ailleurs, toutes les voitures des ministres ont des gyrophares. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on branche le gyrophare de la voiture du ministre des Anciens Combattants ? Tiens, Bernard, branchez le gyrophare, il y a une urgence. Hein ? Bah oui, Hollande vient de m'appeler, il veut me voir d'urgence. Oh, c'est génial. Attendez, Bernard, j'ai un autre texto. Le président s'est gouré, il veut voir Bernard Cazeneuve. Ah oui, avec un C. Et moi, c'est un A. Bon, bah, laissez la sirène, on va chez le roi Merlin. Elle est foutue pour foutue. Donc, une cérémonie du 8 mai dont on a vu quelques extraits à la télé. Alors, pardon, mais moi, je regrette, personnellement, les défilés de mon enfance éternellement commentés par Jean-Claude Narcy. Alors, tiens, on le ressort de là où il est pour quelques instants. On l'imagine commenter la cérémonie de ce matin qui était, je vous le rappelle, toute vide. Bienvenue, non pas sur TF1, mais sur le groupe TF1, hein, sur HD1, hein, sur votre box, la chaîne numéro... Bon, on s'en fout, on s'en fout de tout. Alors, le président Hollande est en train de remonter les Champs-Élysées avec ses chevaux, sous le regard des chevaux eux-mêmes, hein, puisqu'il n'y a personne. On va citer les noms des chevaux, hein, ça occupera du temps d'antenne. Fifou, Pitou, Poivrier, le bien nommé, et Toupinette. Ah, je disais qu'il n'y a personne, mais c'est pas tout à fait exact, puisqu'un éboueur profite du passage du président pour faire un selfie. Sympathique démarche du selfie. Ah non, ce n'est pas un selfie, c'est un doigt d'honneur. Ah, on a un président populaire. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Alors nous aussi à Europe 1, on a vécu ce matin un événement présidentiel, Nicolas. Oui. Jean-Pierre Elkabbach recevait l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. On écoute. C'est une journée chômée, où la France ne travaille pas. C'est tout à fait illogique. Voilà, il voulait faire travailler les Français le 8 mai. Alors, c'est toujours pareil avec les vieux. Moins ils en foutent, plus ils veulent mettre les autres au boulot. À demain. À demain, Jérôme Commandeur.